bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. On va parler BD ce soir? Oui, avec Lionel Larchevêque qui, entre autres, est l'auteur et illustrateur de cette BD Clémentine et le Graouli. Donc on va en parler longuement dans cette émission. On va parler que de ça. Larchevêque, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Virginie d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on vous a invité parce qu'on a trouvé Clémentine et le Graouli plutôt sympa. Voilà quelque chose que l'on peut conseiller à nos amis téléspectateurs, donc qu'on ne se prive pas. Alors, vous découvrez, vous, la région depuis peu, hein? Depuis 2 ans, oui, j'habite à Metz depuis 2 ans. Et vous êtes originaire d'où? Je suis originaire de la Nièvre, mais je vivais à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Ah, donc le Grand Est, vous connaissez quand même? Je connais un petit peu le Grand Est. Très bien. Alors, les aventures de Clémentine et le Graouli, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, surtout vous racontiez un peu à Virginie comment s'est passée cette aventure. Alors, bon, c'est effectivement en arrivant à Metz, on rencontre assez rapidement le Graouli. Voilà, moi étant illustrateur jeunesse, j'ai été en contact aussi avec le magazine Feuille de Menthe et l'éditeur, et puis assez vite est né ce projet d'album. Et donc l'idée c'était d'essayer de revisiter la légende et de lui donner un air un petit peu différent. Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été traité quand même? Oui, il y a eu plusieurs albums qui ont été faits, notamment par Rémi Malagré. Voilà, puis d'autres auteurs. Alors, Saint-Clément qui devient Clémentine, ça c'est tout à fait. Voilà, donc l'idée c'était d'aborder la légende de façon un petit peu décalée. Saint-Clément devient Clémentine. Saint-Clément est un sage ou un saint. Clémentine est une petite peste. Sale caractère. Avec un sale caractère, voilà. Et donc elle va croiser ce Graouli qui va la remettre en quelque sorte sur le droit chemin, mais d'une façon un petit peu détournée, on va dire. Voilà, et donc l'intérêt du livre, c'était de resituer ça aussi dans un contexte historique différent, donc qui habituellement on le place au Moyen-Âge, mais la légende, Saint-Clément est arrivé à Metz au IIIe siècle, donc à l'époque gallo-romaine, c'était l'idée du livre. Mais là vous avez tout fait, vous n'êtes pas qu'illustrateur. Oui, alors là je suis auteur et illustrateur, donc un petit peu sur la demande de l'éditeur, j'ai réfléchi à une histoire. Donc à partir de cette histoire, on a construit les illustrations, le livre, et puis le petit livret pédagogique qui se trouve à la fin. Oui, c'est très bien fait. Alors donnez envie de lire à nos enfants. Vous pouvez nous aider parce que avec toutes ces nouvelles technologies, nous les parents, on a du boulot. Hein, parce que si on veut leur donner le goût de la lecture, il faut quand même qu'on soit un peu derrière eux. Quoi. Oui, beaucoup. En même temps, les petits, ils ont plaisir toujours à lire des histoires, des livres, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel pour les petits. Ça devient plus difficile quand ils grandissent, avec l'école, l'écriture, l'apprentissage de l'écriture, de l'orthographe et tout ça. Là, ça devient un peu plus compliqué. Ça se complique encore plus à l'adolescence. Les téléphones, toutes ces choses. Toutes les choses électroniques et technologiques, c'est ça. Voilà. Lequel je dois présenter à nos invités spectateurs parmi ces livres que vous nous avez ramenés, Lionel? Il y a plusieurs livres. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, non? Alors ça, c'est vous connaissez ça? Je connaissais. Oui, c'est un roman qui est paru en 2010, qui a bien marché, effectivement, qui a eu pas mal d'échos dans la presse, dans plusieurs médias, qui a été sélectionné pour des prix. On n'a pas gagné les prix, mais il était dans les sélections. On a entendu parler. Voilà, parce qu'il aborde d'une manière un peu drôlatique, on va dire, un sujet un peu difficile, puisqu'il s'agit, enfin difficile, en même temps non, hein, puisque la princesse finit par partir avec la fée, la fin de l'histoire. Il était une fois. Il était une deuxième fois. Mais après, il faut expliquer aussi, c'est-à-dire que, voilà, pourquoi pas. Voilà, d'où le titre. Alors tout ça est fait évidemment avec l'humour et plutôt dans le sens d'une certaine dérision et de détournement des contes. Hein, plutôt. Je peux présenter Arsène veut grandir, il n'y a rien derrière. Avant que je ne le présente. Il n'y a pas de message sublime. Non, je suis là, pardon, derrière. Alors c'est qui lui, cet Arsène? Alors Arsène, c'est un petit garçon qui va avoir 8 ans, qui les a toujours pas, et qui voudrait bien les avoir un peu plus tôt que prévu. Ah, oui. Et puis qui aimerait surtout qu'on le prenne pour un grand. Donc il va réclamer, il va revendiquer, il va râler, il va se plaindre en exigeant d'être pris pour un grand garçon, faire des booms. C'est drôle comme un âge, on a envie d'être plus vieux, puis à un certain âge, on a surtout envie d'être plus jeune. Oui, c'est après, c'est pas ce qu'on veut. Ça, voilà, exactement. La vie est un combat, n'est-ce pas, ma chère Je ne sais pas qui c'est. Parlez de vous, bien sûr. Voilà donc pour Arsène veut grandir. On peut le retrouver où tous ces livres? Parce que autant Clémentine vers lui c'est l'actu, donc on peut le trouver chez tous les bons libraires.
Oui, bien sûr. Ouais. Les autres livres en librairie. Vous avez un site internet ou un peu où le soutien? Oui, sur les sites des éditeurs, bien sûr, mais sinon ils sont présents à la FNAC. On peut les trouver dans les librairies, oui. Voilà. Alors, après tout, si vous avez ramené un bloc et un stylo, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas offrir. Si vous faisiez quelque chose pour nos amis téléspectateurs, comme on est en direct, on peut vous dire faites-nous, je sais pas, un petit dessin et on le met sur notre site et dès demain on l'offre à un téléspectateur, une téléspectatrice. Vous seriez d'accord? Bien sûr. Alors allons-y. Alors pendant ce temps-là, on va vous faire parler en même temps, ce qui n'est pas évident. Je vais essayer de faire tout ça en même temps. Oui. D'accord. Alors on va parler aussi de Mamythologie, donc c'est un autre bouquin. Mamythologie. C'est quoi, tout apprendre sur la mamie? Oui, c'est toutes les histoires sur une mamie un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a de particulier qu'elle est un petit peu perdue, elle se perd en ville, elle parle à sa télé, voilà. On devine, disons, en filigrane, quelqu'un qui est un petit peu âgé, mais elle est vue à travers le regard de son petit-fils, qui la défend bec et ongle et qui transforme en fait tous ses petits défauts en qualité. Par exemple, vous voyez ici, au lieu d'être en train d'espionner les voisins, en fait, elle est payée par une organisation secrète pour recueillir des informations sur le voisinage. C'est ce que dit. Voilà. C'est ce que dit le petit-fils. C'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est un très joli texte de Séverine Vidal, donc, qui est une complice maintenant, avec qui j'ai fait déjà deux albums. Ça montre une certaine aussi complicité entre la mamie et le petit-fils. Voilà, exactement. Moi, je voudrais qu'on continue un petit peu. Là, vous êtes venu pour nous parler donc de Clémentine et le Graouli. C'est le dernier en date. Ça se prépare en combien de temps, un ouvrage comme ça? Vous avez travaillé quelques semaines, quelques mois? Quelques mois plutôt, oui. Oui, ça se compte plus en mois qu'en semaines. Donc vous commencez par quoi? L'écriture, le scénario d'abord? Oui, par l'écriture, bien sûr. Et puis là, il y a une partie importante, disons, de documentation, de recherche sur la légende, sur l'histoire. Et puis, puisqu'on avait choisi d'essayer de restituer un petit peu l'ambiance de Metz à l'époque romaine, il a fallu quand même aussi prendre le temps de réfléchir à certains détails, de chercher des choses par rapport à ça. Bien, parce que vous n'épargnez pas les enfants, vous donnez vraiment le nom de la ville à l'époque, vraiment l'histoire, donc ça c'est bien. C'est à la fois amusant et culturel, ça c'est drôlement bien. Parfait. Comme vous êtes enseignant, je pense que ça vous a donné envie de mettre un petit quelque chose à la fin, c'est ça qui a joué? Oui, alors moi j'avais envie de le faire, et puis l'éditeur a vraiment approfondi cet aspect-là du livre. Donc il faut expliquer que c'est des images plutôt historiques, avec des images d'archives, pour redécouvrir, disons, Metz et les vestiges gallo-romains de Metz. Et donc on a travaillé avec un conservateur du musée de la Cour d'Or qui s'appelle Kevin Kazek, et qui nous a aidé à rédiger ce livret, à trouver les images et puis à mettre ça en forme. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Quand j'étais plus jeune et que je présentais des émissions pour enfants, il me semble qu'il y avait un dessin animé qui s'appelait Mystérieuse Cité d'Or, où dans un premier temps il y avait le dessin animé, et après il y avait le petit reportage qui allait pour remettre en situation les trucs. Et je trouve ça drôlement bien que vous ayez fait ça, parce que autant la première partie elle est vraiment très c'est un conte, autant la deuxième, ça nous permet de nous éduquer un peu, ça fait jamais mal. Oui, ça fait mal à personne. On peut le faire en mangeant du chocolat en plus. C'est bien pratique. Et en roulant à la voiture au gaz. Est-ce que vous le saviez ça? Non, je le sais pas. On va devoir bientôt se quitter. Je voudrais juste revenir d'un mot sur Histoire pour attendre, parce que ça, si vous le posez quelque part, tout le monde le bouquine tout de suite. On a fait le test tout à l'heure, ça marche. Oui, ça marche très bien. Il y a des jeux, des histoires. Histoire pour attendre, les petits jeux pour patienter. Voilà, exactement. Donc c'est une chouette collection, il y a plusieurs thèmes. Moi j'ai participé à celui sur les dinosaures. Et donc c'est le livre idéal pour prendre en vacances, dans le train, dans la voiture. Salle d'attente. Dans les salles d'attente. Voilà. Chacun amène sa vie. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits trucs. En tout cas, c'était très sympa d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous, ça nous permet de mettre un visage sur Lionel l'archevêque maintenant, qui est le papa de Clémentine et du Graouli, si j'ose dire. Comment vous êtes, juste une toute petite question, comment vous êtes intéressé au Graouli, vous qui avez vécu 10 ans à Strasbourg, pourquoi d'un seul coup le Graouli? L'histoire, c'est une histoire de monstre. Moi j'aime bien les histoires de monstres. Il reste 30 secondes, je dis tout de suite, pour répondre à la réponse.
Ben, voilà, c'était ça, c'était les histoires de monstres, et puis une De manière monstres, de m'adapter à, encore à ma croisé. nouvelle région. Vous ne l'avez pas encore croisé. Je ne l'ai pas encore croisé. Je me méfie, je me méfie. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps Merci. pour nous. On se donne bien sûr nous rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Collez toujours vos autocollants R sur votre voiture, ça peut rapporter de l'argent. Jusqu'à 300 euros. Et on peut trouver tout cela où? Les agences du Crédit Agricole. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye, merci Bonne à tous. soirée.